Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. La cafetière Geyser telle qu'elle existe aujourd'hui a été inventée en Italie il y a environ 80 ans. Le modèle le plus populaire, la Bialetti Moka Express, porte le nom de son inventeur Alfonso Bialetti. Lire ici l'histoire de son entreprise. Comme tout ce qui est ingénieux, le principe de fonctionnement d'une cafetière à geyser est simple, tandis que l'appareil est abordable et ne nécessite aucun soin particulier. La qualité du café préparé dans une moka n'est pas inférieure à celle des boissons préparées dans des machines à café onéreuses. Les cafetières à geyser en aluminium étaient très répandues à l'époque soviétique. Elles étaient fabriquées à l'image des mokas italiennes et étaient considérées comme le meilleur cadeau pour les amateurs de café. La cafetière à geyser, cafetière moka ou cafetière Bialetti, est un type de cafetière dans laquelle l'eau chaude, poussée par la pression de la vapeur, monte du récipient inférieur au récipient supérieur à travers un entonnoir filtrant en même temps que le café moulu. Conception d'une machine à café à geyser. Une cafetière geyser se compose de deux réservoirs, un réservoir de base pour l'eau et un réservoir de stockage pour le café prêt à l'emploi. La troisième partie, l'entonnoir filtrant, est inséré dans le réservoir inférieur. Le fond du bol, dans lequel le café moulu est versé, est une plaque intégrée, entonnoir filtre, placée au-dessus du fond conique de l'entonnoir. Une cafetière geyser se compose de deux récipients et d'un entonnoir filtrant. Une soupape de sécurité est située sur la paroi latérale de la base de la cafetière. Elle sert à évacuer d'urgence la vapeur lorsque sa pression dépasse la valeur autorisée. Le réservoir supérieur est équipé d'un filtre amovible et d'un joint en caoutchouc ou en silicone placé au point de contact avec la partie inférieure. À l'intérieur du réservoir se trouve un tube métallique dont l'extrémité est dirigée vers le haut. La cafetière est munie d'un bec verseur qui permet de verser facilement le café prêt à l'emploi. De l'autre côté, il y a une poignée en matériaux résistants à la chaleur. Soupape de sécurité, pour l'évacuation d'urgence de la vapeur. L'eau n'est pas versée au-dessus type de cafetière. Les toutes premières cafetières geyser étaient en aluminium. Aujourd'hui, on trouve des modèles en acier inoxydable ou en deux matériaux différents. En général, la partie inférieure est fabriquée dans un matériau plus durable, et la partie supérieure peut être en verre ou en céramique. L'originalité et l'attrait du design ne réduisent pas les qualités fonctionnelles de l'appareil. En ce qui concerne le métal, les propriétés de l'acier inoxydable sont supérieures à celles de l'aluminium, il est plus durable, ne transmet pas de saveur étrangère à la boisson et est plus facile à nettoyer. Un produit en aluminium coûtera moins cher, mais il durera moins longtemps, et le café préparé dans une telle cafetière, surtout au début de son utilisation, peut avoir un goût de métal. La cafetière geyser habituelle est conçue pour préparer le café sur une cuisinière à gaz ou électrique. Des modèles électriques sont également produits. Ils sont créés sur le principe d'une bouilloire électrique avec une semelle chauffante. Lorsque la cafetière est terminée, elle s'éteint automatiquement, il n'est donc pas nécessaire de surveiller constamment son fonctionnement. Il existe des variétés de cafetières à geyser qui permettent de préparer non seulement l'americano, mais aussi le cappuccino ou le latte. Les appareils électriques sont équipés d'indicateurs de mise en marche, d'un signal sonore indiquant la fin du processus et même une minuterie, qui permet d'obtenir une boisson parfumée à l'heure prévue. Chers lecteurs, abonnez-vous à notre Telegram, vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien ménager et pas seulement. Accédez au canal. Les cafetières geyser modernes sont fabriquées avec des matériaux de qualité et ont un design attrayant. Principe de fonctionnement. Le principe de fonctionnement d'une cafetière geyser repose sur l'action de l'eau chaude et de la vapeur. L'eau contenue dans le réservoir inférieur de l'appareil est chauffée et une partie se transforme en vapeur. Sous son influence, le liquide bouillant monte dans le filtre contenant le café moulu et s'imprègne de saveurs et d'arômes. La boisson finie est versée par le tube dans le réservoir supérieur. Le café est ainsi obtenu grâce à la pression générée dans l'appareil lorsque l'eau est chauffée. Le principe de fonctionnement d'une cafetière de type geyser est très similaire à celui d'une cafetière à caroube. Par conséquent, le café préparé sur la cuisinière en respectant toutes les règles sera presque aussi fort et aromatique que celui provenant d'une machine à café. Le principe de fonctionnement de la cafetière à geyser repose sur la fonction de compression de la vapeur. La vidéo suivante présente les caractéristiques d'une cafetière geyser.
les principes de son fonctionnement et quelques secrets de son utilisation. Comment préparer correctement le café? Commencez à préparer une boisson aromatisée en dévissant la machine et en versant de l'eau dans le réservoir inférieur. Sur la plupart des modèles, un repère à l'intérieur du réservoir indique le niveau correct. S'il y a moins d'eau, la pression risque d'être insuffisante et le café ne pourra pas être préparé. Si le volume est trop élevé, une pression excessive est créée. Dans tous les cas, la cafetière ne doit pas être remplie au-delà du niveau de la soupape de sécurité. Pour un résultat optimal, il est préférable de privilégier l'eau filtrée. L'étape suivante consiste à remplir le filtre. Le principe de fonctionnement de la cafetière geyser est tel que l'eau ne peut pas passer à travers une couche de café fortement comprimée. Il n'est donc pas nécessaire de la tasser, il suffit de la presser doucement avec une cuillère. Enlevez l'excédent d'eau du bord du filtre ou du fond de la machine à l'aide d'un chiffon humide. Cela permet au joint de durer plus longtemps et améliore l'étanchéité de l'appareil. La mouture règle la force du café, fine, plus de pression, boisson plus forte. Pour une machine à café de type geyser, il convient de choisir une mouture moyenne ou grossière. Elle doit être plus grossière que pour les cafetières turbo et expresso. Il n'est pas nécessaire de tasser fortement le café. Il suffit de l'aplatir légèrement et de le tasser avec une cuillère une fois l'étape préparatoire terminée. Les deux réservoirs de la cafetière sont connectés. La partie supérieure doit être vissée fermement sur la partie inférieure. Dans le cas contraire, l'étanchéité n'est pas assurée et le café n'est pas préparé. La cafetière est d'abord placée sur feu vif. Cela permet d'atteindre rapidement la température nécessaire pour faire bouillir l'eau et créer une surpression. Dès que le café commence à s'écouler dans le bol supérieur, il est préférable de réduire le feu au minimum ou de l'éteindre complètement. Lorsque de l'air commence à sortir du tube du bol supérieur à la place du café, cela signifie que le processus de préparation du café est terminé. Si vous ne coupez pas le gaz à temps ou si vous utilisez une température trop élevée pour la préparation du café, la qualité de la boisson peut en être affectée. Par conséquent, lorsque l'appareil commence à renifler, vous devez le retirer du feu le plus rapidement possible. Une cafetière geyser sur le feu n'a pas besoin d'être surveillée en permanence, comme c'est le cas, par exemple, pour une turbo, mais vous ne pouvez pas la laisser longtemps sans surveillance. Le café peut surchauffer. Le fait qu'une partie de l'eau reste dans le récipient inférieur après l'infusion n'est pas un dysfonctionnement. Le principe de fonctionnement d'une cafetière geyser repose sur la fonction d'écrasement de la vapeur. C'est l'eau, et non la vapeur, qui prépare le café, de sorte qu'il reste toujours un peu de liquide après le refroidissement de la machine. La qualité de la boisson dépend en grande partie des propriétés du café lui-même. C'est pourquoi il est préférable de le moudre juste avant l'infusion. Les experts disent que le café moulu est un café mort. Il est préférable de moudre les grains juste avant de préparer la boisson. Entretien de la machine à café. La machine à café étant un appareil simple, il n'est pas difficile de l'entretenir. Après utilisation, vous devez attendre qu'elle refroidisse complètement. Ensuite, dévissez l'appareil, jetez le gâteau usagé du filtre et rincez toutes les pièces à l'eau courante. Si la cafetière est en aluminium, il n'est pas recommandé de laver le dessus du récipient de la pellicule formée par le café. Cette pellicule limite le contact de la boisson finie avec l'aluminium et empêche l'apparition d'un goût métallique. L'endroit le plus vulnérable de la cafetière est le filtre situé dans le bol supérieur. Le joint peut se fissurer ou éclater avec le temps, ce qui réduit l'efficacité de l'appareil. Pour éviter cela, vous devez nettoyer soigneusement le filtre et le joint après chaque préparation de café. Il est préférable de ne pas utiliser de produits chimiques ménagers, de gel et de poudre divers. Seul un traitement au bicarbonate de soude est autorisé. Si le joint est hors d'usage, il doit être remplacé. Avantage de la cafetière geyser. Il existe de nombreux types de cafetières, carafe, goutte à goutte, turbo ordinaire, geyser. Chaque type a ses avantages et ses inconvénients. Même la cafetière à caroube la moins chère coûtera beaucoup plus cher qu'une turba ou une moka. Mais vous pouvez y préparer une boisson savoureuse sans avoir à surveiller constamment le processus. Pour savoir comment utiliser les cafetières goutte à goutte et les cafetières à caroube, lisez cet article. Le principe de fonctionnement d'une cafetière à geyser est similaire à celui d'une cafetière à goutte. La différence est que dans cette dernière, l'eau chaude s'écoule à travers le café moulu sous l'influence de la gravité, alors que, dans le geyser, l'eau est poussée par la pression de la vapeur. Les connaisseurs notent qu'avec une cafetière goutte à goutte, la boisson est moins forte. Si vous optez pour une cafetière à geyser, vous devez décider du choix du modèle et du matériau dans lequel elle est fabriquée.
Et prêtez attention aux nuances suivantes. Le principe de fonctionnement d'une cafetière à geyser permet de préparer uniquement la quantité de café pour laquelle elle est conçue. Le volume total est généralement indiqué sur l'emballage et se mesure en tasse cap, environ 40 ml. Certaines ménagères trouvent pratique d'avoir plusieurs cafetières de volumes différents. Une petite peut être utilisée quotidiennement pour préparer le café du matin, et une plus grande pour l'arrivée des invités. Il est également important de prêter attention à la qualité de la poignée. Elle doit être fabriquée dans un matériau résistant à la chaleur et avoir une forme qui ne lui permettra pas de chauffer à partir de la source de chaleur. La cafetière geyser, une combinaison optimale de prix abordable, de facilité d'utilisation et de haute qualité de la boisson aromatisée. En choisissant entre différents types de cafetières, vous devez vous rappeler que la Moka se caractérise par sa haute technologie et sa fiabilité, et qu'il s'agit également d'une méthode italienne traditionnelle de préparation du café à la maison. Vidéo. Nous vous proposons de regarder une vidéo sur le thème de l'article, Natalia Mironova. Autrefois, Natalia Mironova était une avocate réputée qui a radicalement changé de mode de vie. Dans son nouveau rôle d'épouse et de mère, sa capacité à mettre l'accent sur l'essentiel et à remettre chaque chose à sa place reste inchangée. Elle est toujours prête à partager ses découvertes et l'expérience qu'elle a accumulée.